Bonjour à tous, Thibaut Dekers, directeur et fondateur de la Sales Academy. La Sales Academy TV a pour objectif d'aller à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants du monde de l'entreprise. Les principaux facteurs de motivation en entreprise évoluent. Aujourd'hui, les salariés, tout âge confondu, tendent vers le même idéal, se sentir utile au travail et soutenir les valeurs auxquelles ils tiennent. Pour en avoir conscience, encore faut-il savoir qui on est. Il est infographiste dans une agence de communication. Il est devenu champion de Belgique d'apnée. Qui suis-je? Où vais-je? C'est au fond de l'eau qu'il trouve les réponses à ces questions. Partons à la rencontre de Cédric Bourgault. Je remercie la Sales Academy TV de m'avoir convié à partager mon expérience et mon parcours. Je vous emmène aujourd'hui dans une carrière de plongée, la plus belle de Belgique, située près de Philippeville. Alors c'est un lieu inspirant pour moi car j'y pratique ma passion, la plongée en apnée. Je partage mon expérience, mais c'est également l'endroit dans lequel j'ai pu partager des entraînements avec mon ami et idole Patrick Musimu, qui fut le premier homme à franchir la barre des 200 mètres en apnée. Issu de la génération Grand Bleu, j'ai découvert l'apnée sur le tard. C'est après un long break au niveau sportif que j'ai été convié à un baptême de plongée bouteille. Et pendant ce baptême de plongée bouteille, j'ai pu observer des gens qui retenaient leur respiration pour faire des longueurs sous l'eau. Et là, ça a été un peu un véritable déclic en fait, puisque je cherchais vraiment à sortir un peu de ma zone de confort, à retrouver un aspect plus performance et plus exigeant pour retourner, en tout cas rechercher, retrouver une certaine les capacités de mon corps, découvrir mes capacités et être mieux à l'écoute de moi-même. Ma passion pour l'apnée m'a amené à très vite comprendre comment fonctionnait mon corps et à très vite conscientiser ma respiration, ce qui est bénéfique évidemment pour un apnéiste. Mais cette conscientisation de la respiration au travers de différents exercices m'a permis aussi une meilleure gestion du stress, une gestion du stress qui est quotidienne dans une vie qui va vite, mais également dans la gestion du stress au boulot par rapport à notamment des deadlines ou alors des clients très oppressés. Ça m'a permis de pouvoir prendre du recul pour pouvoir avoir une meilleure compréhension du travail, mais ça m'a aussi permis de dénouer certaines situations très oppressantes en rapport avec le client. Et d'un point de vue plus positif, ça m'a permis également d'avoir donc une meilleure écoute de moi-même, et donc qui dit écoute de moi-même, une meilleure écoute des autres, et donc une meilleure écoute du client ou de la personne que j'ai en face de moi. Et de là, en fait, en découle une énergie positive, une véritable synergie qui a permis de pouvoir travailler main dans la main et d'évoluer de manière plus agréable. L'apnée est un sport extrême. Comme tous les sports extrêmes, il répond à beaucoup d'exigences, que ce soit au niveau sécurité ou au niveau physique. Le monde professionnel répond évidemment à énormément d'exigences, souvent oppressantes. On nous demande d'avoir énormément, dans les deux cas en tout cas, on nous demande d'avoir énormément de maîtrise de soi et d'avoir pleine conscience de nos capacités. Ça demande une extrême discipline,
Mais souvent, cette discipline peut être néfaste. J'entends par là, je prends l'exemple d'un apnéiste que j'ai connu qui s'entraînait énormément pour essayer de battre son record en profondeur. Et malheureusement, à chaque session, il revenait dépité, alors que celui-ci s'astreignait énormément de contraintes au niveau diététique, au niveau physique, au niveau psychologique. Et toutes ces contraintes, en fait, l'empêchaient une seule chose, c'était d'avoir un lâcher-prise sur ses plongées. Le fait de pouvoir avoir un certain lâcher-prise va lui permettre de profiter de l'instant, d'être sur le moment, et c'est à ce moment-là généralement que des compétences apparaissent, que des nouvelles sensations apparaissent dans le monde de l'apnée, mais je pense également que dans le monde professionnel, ces compétences peuvent apparaître aussi en sortant de sa zone de confort. Et donc, pour sortir de cette zone de confort, il faut avoir un certain lâcher-prise. Malgré que ce soit deux domaines extrêmement différents, ma vie de graphiste, ma vie professionnelle de graphiste et ma vie d'apnéiste en tant qu'apnéiste passionné, malgré qu'il y ait de grandes différences, elles sont quand même en relation, puisque mon métier de graphiste m'a permis en tout cas de rencontrer dans le monde de l'apnée des grands champions ou de pouvoir faire des créations pour des grands champions qui sont partagés dans le monde entier. C'est même assez marrant de savoir que dans le monde de l'apnée belge, peu savent que j'ai pu créer des logos pour des écoles qui sont dans le fin fond des Antilles ou des écoles ou des images qui ont été partagées plus de 10 000 fois sur les réseaux sociaux ou que même eux ont partagé sur les réseaux sociaux. Donc ça m'amène une certaine satisfaction et la chance de pouvoir rencontrer des grands apnéistes. Et d'autre part, en fait, le monde de l'apnée m'a permis de vivre pleinement en fait, un certain contact humain qui me manque au niveau professionnel, puisque au jour le jour, lorsqu'un client vient, il donne son projet, il brief assez vite, le plus rapidement possible, et après ça, les contacts sont très très peu, ou alors que électroniquement ou par téléphone. Tandis que dans le monde de l'apnée, en fait, là, en tant que coach, en tant qu'instructeur ou même simplement apnéiste passionné, ça me permet de rencontrer des gens, d'être beaucoup plus proche d'une certaine sincérité et de vivre avec eux une sorte de synergie, de découverte de soi qui est très important pour moi dans ma vie de tous les jours. Comme je dis souvent, pour terminer, en fait, l'idée c'est que l'apnée est un sport extrême très introverti, ou en tout cas donne l'air d'être très introverti, mais qui ne peut évoluer que dans l'extraverti, c'est-à-dire dans le partage des compétences, dans le partage de l'expérience. Et je crois que ça c'est quelque chose qui peut être très important dans le monde professionnel, d'avoir la notion de ses compétences, mais de savoir les partager pour faire évoluer quelqu'un ou faire évoluer un groupe.